Le Real Madrid fixe un prix astronomique pour laisser partir Federico Valverde cet été. José Mourinho aurait repris contact avec 3 joueurs du Real Madrid. De son côté, Vinicius Junior a réagi après la rencontre entre le Real Madrid et Oviedo, évoquant la situation compliquée que traverse actuellement le club madrilène. Kylian Mbappé s'est également exprimé après le match face à Oviedo, notamment sur les réactions d'une partie des supporters qui demandent son départ du club. Avant de commencer, n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid aujourd'hui. Et si vous êtes un vrai supporter du Real Madrid, pensez à vous abonner à la chaîne. Le Real Madrid fixe le prix de départ de Valverde. Selon plusieurs médias espagnols, le Paris Saint-Germain suit de très près Federico Valverde après les tensions récentes apparues au sein du vestiaire madrilène. Le club parisien avait déjà tenté de se rapprocher du milieu uruguayen par le passé, même si le Real Madrid considère toujours Valverde comme l'un des leaders et piliers essentiels de l'équipe. D'après le journal AS, les événements récents impliquant Valverde et Aurélien Tchouaméni auraient changé certains plans en interne. Si le Real Madrid venait à ouvrir la porte à un départ cet été, le PSG serait prêt à passer rapidement à l'action. Malgré les rumeurs, Valverde n'aurait pas l'intention de quitter Madrid. Le joueur récupère actuellement chez lui après une blessure et bénéficie d'une période de repos estimée entre 10 et 14 jours. Le rapport précise également que le Real Madrid pourrait accepter une offre comprise entre 110 et 130 millions d'euros lors du prochain mercato estival. Le club aurait déjà infligé des sanctions financières à Tchouaméni et Valverde, sans toutefois les écarter du groupe professionnel. Le PSG devra néanmoins faire face à la concurrence de Manchester City. Le club anglais, dirigé par Pep Guardiola, apprécie énormément le profil du milieu uruguayen et avait déjà tenté de le recruter lors du précédent mercato estival. Finalement, les Citizens s'étaient tournés vers Tijjani Reinders, en provenance du Milan AC. Depuis le début de la saison, Federico Valverde a disputé 48 matchs sous les couleurs du Real Madrid toutes compétitions confondues, avec un bilan de 9 buts et 13 passes décisives. José Mourinho reprend contact avec plusieurs stars du Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, l'entraîneur portugais José Mourinho, actuellement sur le banc de Benfica, aurait pris contact avec 3 joueurs majeurs du Real Madrid. Plusieurs sources affirment que le technicien portugais serait proche d'un retour au sein du club madrilène dès l'été prochain afin de remplacer Álvaro Arbeloa. Le journaliste Miguel Serrano a révélé que Mourinho aurait échangé avec Thibaut Courtois, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le rapport précise également que Mourinho considère Vinicius Junior comme la pièce maîtresse de son futur projet. The Special One serait convaincu du rôle essentiel joué par le Brésilien dans le vestiaire madrilène. Il estime que si Vinicius adhère pleinement à son projet, le reste du groupe suivra naturellement son leadership. Pour rappel, José Mourinho a déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013. Il a pris les commandes de Benfica en 2025 et reste lié au club portugais jusqu'en 2027. Il faut également rappeler que Álvaro Arbeloa a été nommé entraîneur du Real Madrid en janvier 2026. Déclaration de Vinicius Junior après le match entre le Real Madrid et Oviedo. Après le match d'aujourd'hui, je ressens le besoin de parler, pas seulement de ce qui s'est passé sur le terrain, mais aussi de quelque chose de plus profond concernant ce club et la période difficile qu'il traverse actuellement. Le Real Madrid vit un moment très compliqué. Le vrai problème ne concerne pas uniquement les résultats, mais aussi l'atmosphère que l'on ressent chaque jour au centre d'entraînement. L'harmonie qui faisait la force de cette équipe semble différente aujourd'hui. Et je ne vais pas mentir en disant que tout va bien. Je suis un joueur brésilien arrivé seul dans ce club. J'ai grandi ici étape par étape et j'ai appris une chose, le Real Madrid ne fonctionne que lorsque tout le monde avance dans la même direction. Aucune équipe au monde ne gagne des titres avec des groupes séparés ou des clans dans le vestiaire. Pour gagner, il faut un seul cœur et un seul esprit. Concernant les rumeurs de division interne et de tension entre certains joueurs, je ne donnerai pas de détails par respect pour mes coéquipiers. Mais je veux dire quelque chose de très clair. Chaque joueur qui porte ce maillot mérite sa place grâce à son talent et à son travail. Au Real Madrid, le club doit toujours passer avant les langues, les nationalités ou les amitiés personnelles. Ce n'est pas juste un discours pour les médias, c'est ce qui a construit l'histoire de ce club pendant des décennies. Camavinga est un joueur talentueux. Tchouaméni est un joueur puissant. Mbappé est un joueur exceptionnel. Je le dis avec une totale sincérité et sans aucune jalousie, le talent individuel ne suffit pas pour gagner des trophées lorsque chacun avance dans sa propre direction. Aujourd'hui encore, les supporters présents au Bernabéu ont répondu présent. Ils ont applaudi,
soutenu l'équipe et montré leur fidélité malgré les difficultés. Ces supporters méritent une équipe unie, une équipe qui se bat avec un seul état d'esprit. J'espère que nous serons à la hauteur de cet amour et de ce soutien lors des prochains matchs et la saison prochaine. Le Real Madrid est plus grand que n'importe quel conflit, plus grand que n'importe quel groupe ou clan. C'est ce en quoi je crois et ce en quoi je continuerai de croire jusqu'au dernier jour où je porterai ce maillot blanc. Déclaration de Kylian Mbappé après le match contre Oviedo concernant les demandes de certains supporters réclamant son départ. Ce soir, je vais parler différemment de d'habitude, parce que ce qu'il se passe ces derniers jours mérite que les gens entendent ma voix clairement et directement. 44 millions de signatures demandent mon départ. Quand j'ai vu ce chiffre, je suis resté longtemps à réfléchir. Pas par peur, ni parce que je me sens détruit, mais parce que je veux réellement comprendre ce qui se passe. Car la personne qui se tient devant vous aujourd'hui est la même qui a marqué 85 buts en 100 matchs depuis son arrivée au Real Madrid. La même qui a remporté le soulier d'or européen la saison dernière. La même qui travaille chaque jour avec détermination et qui entre sur le terrain avec la fin de gagner. Je sais que cette saison est compliquée. Je ne le nie pas et je ne fuis pas mes responsabilités. Le Real Madrid mérite mieux que ce que nous avons montré cette saison. Les supporters méritent les grands titres auxquels ils sont habitués. Et cette douleur que ressentent les fans, je la ressens aussi, peut-être même davantage, parce que je suis sur le terrain et que je vis chaque moment de l'intérieur. Mais voir la déception se transformer en campagne contre un seul joueur, comme s'il était l'unique responsable de tout ce qui arrive, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter en silence. Le football est un sport collectif. Les victoires appartiennent à tout le monde, mais les défaites aussi. Quand les choses ne fonctionnent pas, la responsabilité doit être partagée par toute l'équipe, pas portée par un seul joueur choisi comme bouc émissaire. 85 buts en 100 matchs. J'aimerais que les gens prennent un instant pour réfléchir à ce chiffre. Ce ne sont pas les statistiques d'un joueur raté, mais celles d'un joueur qui donne tout à chaque rencontre. J'accepte les critiques justes et j'apprends d'elles. Mais les attaques injustes qui ignorent tout ce que j'ai apporté au club et qui réclament mon départ comme si je n'avais rien fait, c'est totalement différent. J'aime le Real Madrid. J'ai choisi de venir ici au sommet de ma carrière. J'ai quitté Paris et refusé des offres immenses venant d'autres clubs parce que je voulais jouer précisément pour ce club. Cette décision n'était ni financière ni prise au hasard. C'était le rêve de toute une vie, et je n'ai jamais abandonné ce rêve, pas même une seconde. Ce qui me fait réellement mal, ce n'est pas la pétition. Ce qui me blesse, c'est de voir que tout ce que j'ai construit sur le terrain peut être effacé en un simple clic par des personnes qui ne regardent que le résultat final. Ils ne voient pas les entraînements. Ils ne voient pas les sacrifices quotidiens. Ils ne voient pas tout ce qui se passe loin des caméras. Mais je vous promets une chose, le Real Madrid reviendra au sommet, et je ferai partie de ce retour. La saison prochaine sera différente, parce que cette expérience m'a fait grandir. J'ai appris, j'ai mûri et je comprends désormais encore mieux ce que ce grand club attend de moi. Les statistiques individuelles sont importantes, mais ce sont les trophées collectifs qui restent gravés dans l'histoire. Je suis toujours ici, et je resterai. Amen.